Ouais, mais moi je t'ai dit, hein, je suis quelqu'un de simple, je prends soin de mon corps, je fais de la muscu, je suis propre, respectueux, je sais prendre soin des autres. Un grand homme a un jour dit, il en faut peu pour être heureux. Oh, t'es adorable. Tu fais quoi cet après-midi? Bah écoute, moi... Mathéo, combien de fois je vais devoir te dire de pas laisser de traces de caca dans les toilettes? C'est dégoûtant et c'est un manque de respect pour les autres. Maman, je suis au tel. Mais j'en ai rien à battre, c'est la 5e fille que t'appelles cette semaine. Explique-moi plutôt comment t'as fait pour laisser des traces vertes fluo dans les toilettes. C'est pas normal de faire des caca radioactifs. Mais c'est pas vrai. Après, c'est sûr qu'avec toutes les conneries que tu manges, Eh, écoute la pas, elle tape une phase. t'es un gros porc, t'as pas d'argent, tu fais pas de sport et mon dieu, t'as toujours besoin d'en avoir plus. T'as une petite bite, t'as une haleine de chacal, tu pisses encore au lit et t'oses encore me dire de me taire alors que c'est la 5e fois que tu te fais recal cette semaine. Si dans 2 minutes je te vois pas avec un balai à chiottes en train de brosser ta merde, c'est finito pour toi. Oh. Du coup, pour cet après-midi... Laisse tomber, t'as déjà un... Bon bah merci de m'avoir invité Gertrude, ça me fait trop plaisir. Tout le plaisir est pour moi, on refait ça quand tu veux ma cocotte. La prochaine fois peut-être sans tes enfants, ils avaient l'air trop pénibles. Ces petits diabletins? Mais non, ils sont adorables, c'est difficile de leur en vouloir quand tu les aimes autant, tu sais. Tu sais Gertrude, j'admire vraiment le fait que tu prennes autant sur toi avec tes enfants. Oh, t'es trop gentille. Bon, je dois vraiment y aller. Bisous. Ciao ciao. Elle était sympa ta copine, maman. Vous êtes des bons à rien. Pardon? Je vous ai donné une consigne et vous êtes incapable de la respecter. Mais on a fait quoi? Je vous ai demandé de passer l'aspirateur partout dans la maison avant que ma copine arrive et vous avez échoué. Mais on a passé l'aspirateur partout dans la maison en fait. Et est-ce que vous avez passé l'aspirateur au plafond? Mais quoi? Oui, parce que cette cruche m'a bien fait remarquer que le plafond était sale. Maman, tu délires complètement là. C'est ça que vous voulez, hein? Qu'on soit une famille sale? Parce que je peux vous garantir que le mot va tourner chez mes copines. Mais non, maman. Non mais je les imagine déjà en train de parler dans mon dos. Ah, le plafond chez Gertrude est crasseux, la poussière me fait des allergies, les enfants de Gertrude sont mal éduqués. Mais respire, maman. Respire, respire, vous la voyez pas la... Ouais, du coup je pense que je vais te laisser ma cocotte, je suis débordée avec les gosses, ouais. Ciao ciao, ciao. Ah, mais ça dégoûte. Qui a pété? Pas moi. Moi non plus. Bah, moi, je suis une fille. Le rapport? Les filles, ça pète pas, en fait. C'est vrai ça, en tout cas pas à table, et ça peut pas être Gérard non plus. Pourquoi pas? Parce que je connais l'odeur de ses pets, ça fait plus de 20 ans qu'on dort ensemble et je peux vous dire qu'il m'a asphyxié plus d'une fois. Donc non, ça peut pas être Gérard parce que ça ne sent pas le cachalot moisi. Eh, Donc c'est forcément un de vous deux. j'ai envie de vomir, en fait. Mais c'est pas nous. Il y a donc un menteur à cette table. Ouais, c'est un Cluedo le bail. Ok, tu sais quoi, maman? Quoi? Je sais que c'est toi qui as pété. Mais arrête de raconter n'importe quoi, les filles ne pètent pas. Justement. C'est ton seul argument et c'est suspect. Donc avoue que t'as pété ou je vais devoir sortir les preuves. T'as pas de preuves. C'est vrai, j'en avais pas. Mais tu viens de me les donner. Ah oui? Et comment ça? Depuis le début, tu demandes qui a pété et tu nous attaques Max et moi tout en défendant Léa et Girard pour éviter les soupçons et pour retourner tout le monde contre nous. Et t'as bien fait attention de laisser le doute sur l'un de nous deux pour créer une tension entre les deux potentiels coupables. Je te l'accorde, t'as bien joué ton jeu. Mais la psychologie humaine est en fait simple. Au moment où j'ai éveillé les soupçons sur toi en prétendant avoir des preuves qui étaient en fait inexistantes, tu t'es automatiquement mise sur la défensive et t'as bien pris le temps de réfléchir pour savoir si je bluffais ou pas. Le coup de pression t'a même fait transpirer et le temps que tu joues tes cartes, c'était déjà trop tard. Tu t'es dénoncé sans le savoir. Je vais t'en montrer du respect. Les enfants, je vous présente Greg, votre nouveau camarade. Ah, il fait trop le gars avec ses lunettes. Il est aveugle. Ah, elles sont stylées tes lunettes. Exactement, et il le vit assez mal, donc on doit tous faire attention à ce qu'on va dire, c'est compris? Ah, je sais déjà comment ça va se finir. Je vois pas de quoi tu parles. Bah lui non plus, visiblement. Théophile, fais attention à ton vocabulaire, je te garde à l'œil. Mais c'est vous, vous avez commencé. Commencé quoi? Elle fait exprès, ça se voit. Roger, non mais c'est pas possible, t'es en train d'insulter ton nouveau camarade sous mes yeux. Regarde-moi quand je te parle. Mais je peux pas. Je parlais à Roger. Eh, ça y est, je vais câbler la vie de ma mère. Apparemment mes consignes sont floues pour certains d'entre vous, donc je vais me répéter une dernière fois. Le prochain qui fait référence à l'handicap de Greg est renvoyé, est-ce que c'est clair? Non. Pardon? C'est pas clair, c'est sombre. Ah, t'es un petit rigolo toi, eh ben je vais t'apprendre le respect. Wesh, comment il a... Spider-Man? Écolocalisation? Non. Brigade d'anti-harcèlement pour les handicapés. Pour Nouvel An, j'ai inventé un nouveau concept. J'aimerais que chaque fin d'année dorénavant... Va jeter mamie dans les escaliers. Pétunia, je t'ai déjà expliqué qu'on ne jette pas les gens dans les escaliers. Ne tente rien à
à rien, bande de moules. Donc je disais, chaque année à partir de maintenant, on va chacun notre tour faire une confession qui nous tient à cœur pour se sentir libéré d'un poids. C'est une très bonne idée, Gertrude. Eh ben, je préférais la mienne. Donc je commence, je me confesse, je n'ai jamais fait de régime. Ça se voit. Eh mais tu nous fais manger tes épinards pour rien en fait. Oh arrête, c'est bon pour ta santé. Maintenant fais-nous une confession Léa. Eh ben, je me confesse, tes épinards, ils ont un goût de merde. C'est pas très gentil ça. Je suis d'accord avec Léa. Moi je me confesse, je mange jamais tes épinards, je les jette dans le jardin. Je me confesse, je fais la même chose. C'est un manque de respect. Bon, puisque tout le monde en parle, je me confesse, c'est vrai que tes épinards ont un peu un goût de merde, donc je les jette aussi dans le jardin. Eh, mais vous êtes sérieux en fait, donc moi je suis la seule à les manger? Ben vous savez quoi, je me reconfesse, je vous vois jeter vos épinards à chaque fois dans le jardin, donc pour éviter le gaspillage, je récupère tout pendant la nuit et j'en mets un peu tous les jours dans vos milkshakes. Voilà. Eh. Mais ça va pas? C'est vraiment pas cool. Il est nul à chier ton concept, maman. Taisez-vous, on n'a pas encore fini. Et toi, Pétunia, c'est quoi ta confession? Je me confesse, plus je vieillis, moins je peux profiter de la nature. Donc chaque soir... Maman, Oui? je t'ai ramené quelque chose que j'ai trouvé dans la rue. Oh, t'as encore trouvé un chat errant affamé? Montre-le-moi, on va lui donner à manger. Viens. On est arrivé. T'as ramené un aveugle à la maison? Non mais ça va pas la tête! Mais c'est pas ma faute, quand je l'ai croisé, il m'a dit guide-moi à la maison. Mais il disait chez lui, espèce d'attardé! Et toi tu le ramènes chez Ah nous! merde. Attends, mais on n'est pas chez moi? Oh mon dieu, t'as kidnappé un aveugle! Tu te rends compte du crime que tu viens de commettre? Crime? Le seul crime ici, c'est mon cambriolage. Je vois pas de quoi tu parles. Ah non? Peut-être que c'est plus clair maintenant? Oh putain, il a un flingue! C'était mon plan depuis le début. Je demande aux gens de me guider chez eux et je les cambriole. Mais donc t'es pas aveugle? Évidemment que non. Compliqué pour lui de mentir, visiblement. C'est pas qu'on sait, on peut utiliser ça à notre avantage. Mais vous avez oublié un détail. J'ai l'ouïe très développée, donc j'entends tout ce que vous dites. Maintenant, passez-moi vos affaires. Donne-lui tout ce que t'as. On peut dire que c'est un bourreau. Monsieur, Quoi? je peux aller aux toilettes? T'iras à la pause. Mais c'est pressant. Eh ben la prochaine fois tu viendras en classe avec des couches si c'est trop compliqué pour toi de serrer ton trou de balle pendant 1 heure. Monsieur, je dois aussi y aller. Attends, laisse-moi réfléchir. Non, mais c'est pas la même chose en fait. Vous avez tous un missile dans le fion ou c'est comment? Non, j'ai mes règles. Eh, ma règle. On peut dire que le problème est réglé. Non mais il est débile ou quoi? Monsieur, c'est écrit dans le règlement que vous êtes obligé de nous laisser faire nos besoins. Vous savez ce que j'en ai fait de votre règlement? Non. Je me suis torché le cul avec pendant que je posais un classique. Durant la pause. Hein? Qui vous a permis de partir? You serve the question, seeing the person. Je m'excuse. Cette vidéo s'adresse uniquement à mes abonnés ou à toi qui apprécie voir mes sketchs tous les jours. Je m'excuse de ne pas avoir été là pour vous, de disparaître, puis réapparaître, puis redisparaître encore sans vous tenir au courant. Ça fait bientôt 5 ans que je poste des vidéos sur TikTok et pour les plus fidèles d'entre vous, vous avez pu suivre mon aventure depuis le début. Mais avec le temps, les gens changent et leurs intérêts aussi. Et moi, je me vois pas poster des vidéos jusqu'à 40 ans. Moi, je suis un esprit créatif. Créer, c'est ma passion depuis tout petit. C'est comme ça que je m'exprime. Cette année, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai réalisé que j'avais envie de pouvoir exprimer ma créativité d'autres manières que par l'humour. Cette fois, j'ai pas envie de vous faire rire, j'ai envie de vous inspirer. J'ai envie de vous montrer que peu importe ce que vous décidez de faire dans votre vie, rien n'est impossible. Alors, je me suis lancé dans un projet beaucoup plus grand, la musique. Sans aucune expérience, aucun cours, rien. Juste de la passion. J'ai commencé il y a quelques mois avec un vieux piano et mon ordinateur et c'était tout. J'ai consacré tout mon argent et mon temps pour en arriver à aujourd'hui. Mon début en tant qu'artiste. Cette vidéo n'est pas un au revoir mais plutôt l'arrivée de quelque chose de nouveau et c'est un grand pas dans le vide pour moi. J'ai peur mais j'y crois et si t'as regardé ma vidéo jusqu'à maintenant, je crois en toi aussi. Votre prof Nadine est malade, donc je vais la remplacer aujourd'hui. Venez, on s'invente tous un nom, comme ça on peut faire des conneries. Roger, t'es un putain de génie. Vous avez pas le droit, je vais tout dire. Vas-y, ferme ta gueule, Théophile. Alors, on va commencer avec les prénoms. Toi là-bas, avec la casquette, tu t'appelles comment? Nathan. Il ment, c'est Roger. C'est une habitude chez toi d'interrompre les autres? Non, pas du tout, mais... Alors tais-toi et écoute tes camarades. Il a pas l'air de m'apprécier, peut-être que je devrais aussi m'inventer un nom. Qui a fait ça? C'est Nathan.
Nathan. Oui, je viens de le voir. Donc si j'ai bien compris, il y a 2 minutes, t'as interrompu toute la classe pour me dire qu'il s'appelle Roger et maintenant tu me dis que c'est Nathan qui a jeté cette boule de papier? Non, enfin, oui. Donc soit je suis vraiment un crétin, soit t'es en train de me mentir. Mais je suis pas en train de mentir. Et en plus tu m'insultes de crétin. Non! Donne-moi tout de suite ton nom. C'est injuste, moi aussi je vais m'inventer un nom. Dépêche-toi. Ah, j'ai pas d'inspi. T... O... Bon, je vais aller faire les... Non mais c'est quoi cette horreur, Pétunia? Ça s'appelle un t-shirt, tête de gland. Non mais ce qui est écrit dessus... Ça veut dire que je suis une mamie incroyablement légendaire et fantastique. Mais ça veut pas du tout dire ça. Bien sûr que si, c'est le vendeur qui m'a expliqué. Le vendeur? Du marché aux puces, ouais. Horace, ne me dis pas que... Oh, tu savais? Comment t'as pu la laisser acheter une atrocité pareille? Parce que je suis sa princesse et mon prince charmant me laisse savoir tout ce que je veux. Si tu veux, le prince pourra même te montrer sa lance ce soir. Ton bâtonnet ne m'intéresse pas, vieux schnock. On est en train de passer à côté du problème là. Pétunia, tu dois absolument jeter ce t-shirt. Ah, et puis quoi encore? Il y a au moins 10 hommes qui m'ont regardé dans la rue aujourd'hui et 3 qui m'ont pris en photo. Je suis une star. T'es la plus grande des étoiles de l'univers, mais est-ce que tu pourras me montrer ton trou noir? Va te faire voir. Pétunia, t'es en train de passer pour une imbécile. Tu vas jeter ce t-shirt. Absolument pas. En plus, il est made in China. C'est quoi le rapport? C'est un petit enfant chinois qui a travaillé dur pour faire ce t-shirt. Je lui ai pas jeté ses efforts à la poubelle. Non mais t'es complètement à côté de la plaque. Ils sont forcés. Quand t'apprends quelque chose sur tes parents qui t'ont caché toute ta vie. Alors Mathéo, t'as reçu ton contrôle de la semaine dernière? Non, pas encore. Alors comment ça se fait que j'ai trouvé ça dans ton sac? C'est apparu par magie? Mais arrête de fouiller dans mes affaires! C'est vrai, Gertrude, laisse-le respirer un peu le gamin. Y a de quoi respirer là? Tu sais quoi, Mathéo, ta mère a raison, ça va pas du tout. Mais quoi? Faut vraiment être un loser pour avoir un 3 sur 20 en 2024. Ferme-la, toi. C'est arrivé une fois, maman. Tu vas pas me dire que t'as jamais eu de mauvaises notes. Au contraire, ta mère n'avait pas des bonnes notes à l'école. Gérard, Wesh. pardon? Ah bon? Attends, mais je suis choqué. Oui, bon, votre père n'était pas le plus brillant non plus, hein? J'étais peut-être pas brillant, mais au moins j'étais pas blonde. Ça suffit, t'es censé m'aider à les gérer, pas te lier avec Mais eux. non, mon ange, je rigole. Je suis juste un mec chill qui aime bien faire des blagues, c'est tout. J'ai pas besoin d'un mec chill à la maison, j'ai besoin d'un homme